Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de My Little Robot où on regarde la librairie ZMQ. Donc dans cette seconde partie, on va voir le protocole Publisher et Subscriber. L'idée étant qu'un Publisher va publier un message à différents subscribers qu'il va pouvoir sélectionner. Donc on a ici un petit schéma récapitulatif du guide ZMQ. Donc en gros, oula, ce qui se passe, c'est que le publisher va envoyer son message donc à différents subscribers, mais il va pouvoir sélectionner auquel il envoie le message. Donc typiquement, il va pouvoir envoyer spécifiquement à celui du milieu ou à celui de droite, celui de gauche, basé sur l'identifiant de chacun des subscribers. Donc on va tout de suite programmer ça. Donc le client, lui, ça va être un subscriber, donc on va mettre sub. On garde comme identité client A. Le subscriber, lui, donc on peut le voir dans la doc, le subscriber, il ne fait que recevoir des messages, donc il ne peut pas en envoyer. Donc le send message, ça on va pouvoir le supprimer. En revanche, il va écouter les messages, il va afficher ces messages. Le time, on n'en a plus besoin. Voilà, donc on va le laisser là-haut. Donc ça, c'est le client. Maintenant, on va passer au serveur. Donc lui, ça va être le publisher, pub. Et il va envoyer un message. Voilà, il va pouvoir envoyer un message. Donc ça va être socket send. Mais il y a quelques petites subtilités. Donc les petites subtilités en question sont les suivantes. Le subscriber va devoir sélectionner sur quel canal il va écouter. Donc le client subscriber, on va rajouter une option du socket. Donc set option ID, on va laisser ça là comme ça. On va mettre socket, on va remplacer celui d'en haut. Donc socket, on va pas mettre un ID cette fois-ci, on va mettre un subscriber et on va mettre channel. Channel. Le canal en question, ça va être un canal au choix, donc là on va le laisser client A. Donc lui, ou plutôt voilà, channel A. Il va écouter ce canal et ensuite il va afficher le message qu'il reçoit. Le serveur, lui, il veut envoyer sur le canal en question. Alors là, j'ai juste un petit doute sur l'écriture. Send, j'avais dit qu'il y avait quelques différences. Send envoie par défaut en byte, sauf que lorsqu'on va dans la documentation qui est ici, donc c'est pyzmq.readthedocs.io, on a les différentes formes de send. Donc le send par défaut, c'est celui-ci, mais on peut send des listes JSON, ou on peut send des multiparts. Donc ça, c'est a sequence of buffered as multipart messages. Donc en gros, en utilisant cette option-là, ça permet d'envoyer différents messages d'affilée. Et l'idée, c'est que le récepteur, quand lui va recevoir, ah tiens, j'attends encore un message en plus jusqu'au moment où il n'y a plus ce flag, on va dire, ce drapeau qui lui dit ok, j'ai reçu le dernier message. On peut aussi envoyer des objets Python, donc ça c'est pratique pour directement envoyer un objet sans devoir le sérialiser, ou il est toujours possible de sérialiser si on doit sérialiser quelque chose. Et le dernier, ça va être send string, donc là ça permet de ne pas envoyer en byte, mais directement envoyer une ligne Unicode, comme c'est écrit en dessous. Donc là, dans notre cas, nous on va envoyer un multipart. L'idée étant qu'on va envoyer une liste avec, donc à partir du serveur, on va envoyer une liste avec le canal sur lequel on souhaite émettre, channel A, et le message from server. On va remettre un petit numéro qui va s'incrémenter, i plus 1. Ce que je vais faire, c'est que mon message, je vais refaire comme tout à l'heure, où je vais écrire, peut-être que là vous voyez pas, je vais juste diminuer un petit peu la taille, peut-être pas trop non plus. Voilà, donc on va mettre message from server en Unicode. À la fin, on va I, ok, et comme ça va me permettre en dessous d'écrire message et de l'encoder en bytes. Donc lui, il va émettre sur le channel A. Le client, lui, va écouter ce channel sur lequel il est souscrit.
Et il va recevoir donc deux infos. La première, ça va être le channel en question. Et ensuite, ça va être le message. Donc c'est client listens. It listens to and received. Hop. Et du coup, là, on peut faire. Alors, voilà. Channel message. Et on ferme le crochet. Donc là, normalement, si j'arrête les deux, si je les renvoie, je renvoie le serveur est en ligne, je renvoie le client. Module ZenQ has no subscribe. Subscribe. Tout seul. Too many values to unpack. Comment ça se fait? Ah bah oui, si j'envoie un message multipart, je dois receive un message multipart. Et on revoit le troisième, jamais 203, not enough arguments for formatted string. C'est là-dessus qu'il a pas aimé? Bah oui, parce que c'est pas décroché ici, ce sont des parenthèses. Et maintenant, ça devrait être bon. Oh, qu'est-ce que j'oublie encore? While parsing. Line 16. Ah bah oui, évidemment, ça m'a fermé. Bon, j'ai enlevé ces... Voilà. Bref, donc... Ok, ça va un peu dans tous les sens. Je vais tout de suite m'arrêter là et je vais remettre une pause. Donc la pause, elle va se mettre au niveau de l'émetteur. L'émetteur, time, sleep, une demi-seconde, import, time. Et maintenant, si je relance le serveur, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Qu'est-ce qu'on lit? On lit client listens to channel A, ok, and has received a message from server, avec le petit numéro qui s'incrémente joliment. Donc là, on voit qu'on reçoit ce message. Bon, pour le moment, ça change pas trop la fois d'avant, sauf du dealer ou du routeur. Mais là, l'idée, c'est qu'on va renommer ce fichier-là en client A. Client A, et on va le dupliquer en client B. Ok. Sauf que le client B, lui, je ferme ça, le client B, il va être souscrit au channel B. Ok. Et le serveur, lui, va envoyer message from server A to A. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est en dessous mettre un autre message to B. Et on va écrire ici channel B. Ok. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, le publieur, lui, il va envoyer sur ces deux différents canaux et on va avoir deux clients qui vont écouter, qui sont souscrits à des canaux différents. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le cas du serveur, je vais ouvrir une nouvelle table. Ok. Je grossis un petit peu. On va relancer le serveur. Voilà. Je relance le client A. Alors, je vais mettre le client B ici. Donc on voit que le client B, il reçoit son channel B. Si je vais sur l'autre table ici et que je lance client A, lui, il va recevoir sur le channel A. Donc on voit en gros, avec cette méthode de subscriber, on peut envoyer à partir d'un réseau central du serveur, dispatcher différents messages sur différents canaux. Ce qui fait qu'on pourrait avoir, par exemple, si le client B il veut écouter sur le canal A, il peut tout à fait. Donc, mais on peut cibler comme ça différents clients. Donc ça, c'est l'avantage de l'utilisation du subscribe et du publisher. Donc ça, c'est une idée. Et le dernier, ça va être push-pull. Et pair, je vais pas le montrer car ça permet juste d'avoir deux qui vont se communiquer. Enfin, ça ressemble un peu à rep, sauf qu'on n'a pas besoin de répondre au message, quoi. C'est unrestricted. Donc je vais pas le montrer, mais juste montrer push-pull.
Le push-pull permet, donc le push, lui, va lancer un message sur un pipeline, donc donné ici, qui va descendre finalement le flux. Et le pull, lui, veut tirer de l'information. Donc on peut imaginer une genre de rivière. Je vais essayer de juste le dessiner rapidement. Decide later. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que tu as quelqu'un qui va push sur... on va faire un très gros canal ici. Voilà. Ok. Donc, l'idée, c'est que le push, lui, va pouvoir tirer sur le canal. Donc, le sens du canal, c'est par là. Ok. Donc, la donnée, elle va descendre, grosso modo. Sauf que du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un autre script qui lui, donc là il faut que j'inverse le sens de la flèche, qui lui va tirer l'information. Okay, et l'avantage c'est qu'on peut en avoir différents qui vont distribuer leur... ça s'est mis dans l'autre sens. Donc on peut avoir différents scripts qui vont en gros distribuer sur le pipeline et différents scripts qui vont pusher de l'information sur le pipeline, et on peut avoir d'autres scripts qui vont pull aussi cette information. L'idée étant que voilà, là les données, ça va être un flux de données qui va descendre sur le câble. Je crois que je me répète un petit peu. Donc on va tout de suite voir comment on s'en sert. Donc ça, moi je m'en sers directement dans mes scripts, donc ça on verra dans la partie suivante. Donc j'arrête ici, j'arrête là. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est le serveur, lui, il va être en mode pull. Ok. Il va tirer le message. Lui, il va le tirer, on va dire... voilà, dès qu'il y a un message, on va pouvoir tout en supprimer. Dès qu'il y a un message, message equals socket receive. Print, il affiche le message tel quel. Ok. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Le client, on va pas lancer le client B, on va juste s'attaquer au client A. Donc lui, il va pousser de l'info sur le pipeline. Alors le socket, ça, on n'en a pas besoin. Ok. Toujours le même, voilà. Et lui, il va juste send. Socket. Send. On va mettre message from. On va remettre ici, tiens, en fait, on va reprendre ça. Sauf que cette fois-ci, on va remettre les histoires d'identifiants. Client A, identity, ID. Donc ça devrait être bon. Lui, il va pousser de l'information. On va mettre juste un time sleep de 0,01. Donc lui, voilà, il va burster de l'information. Et ça, on n'a plus besoin de ce print. Il va même d'ailleurs provoquer une erreur. Et on va quand même refaire un petit 0 ici. Du coup, message égale voilà, message s from s. Ok, donc on a ici ID et I. Encode. Donc là, ça devrait être bon. Je quitte le serveur, je lance le client. Client I Python tuple encode. Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que c'est ça? Tuple. Est-ce que c'est... Ah bah. C'est ça, j'imagine. Nope. Et j'ai un doute de comment on fait ça. Bon. Je regarderai plus tard. En attendant, je vais le faire un peu à l'arrache.
Voilà, donc c'est un petit peu sale, mais bon, ça va marcher. Et il faut que je le mette en string, c'est pour ça. Et c'est reparti. Voilà, donc lui, le client, il va pusher de la data, et le serveur, il va lire la data. J'ai oublié le i plus 1. Donc je redémarre le client, et voilà, donc lui il push de la data bien comme il faut. Mais cette fois-ci, si on a un client B, je vais faire un copier-coller de tout ça. On change juste le nom du client, client B, ok. Je lance le script du client B, lui pareil, il va pusher de la data, donc je vais faire un petit stop. Le client B, ok, j'ai lancé 2 fois le script A. Donc le client B il est lancé, voilà. On relance le serveur, voilà. Donc là je stoppe, donc on voit en gros que les deux sont envoyés. Voilà, ils envoient tout sur le canal. Et le serveur il récupère au fur et à mesure où il renvoie. Alors il y a une chose qui est importante à savoir, et c'est la chose sur laquelle je vais finir cet épisode, c'est que lorsque le serveur il a un receive message, en gros cette fonction-là, socket.receive, va bloquer la loop. Donc en gros, lui, il peut pas être en train de faire autre chose après. C'est seulement lorsqu'il reçoit un message finalement que ça se débloque. Typiquement, on peut voir finalement, voilà, il affiche toujours un message différent, donc qui montre que voilà, message est seulement printed quand il reçoit quelque chose. Donc ça, c'est pas forcément très pratique, parce que si jamais on a différents sockets, donc par exemple, c'est tout à fait possible ici de faire un autre socket. Donc je vais juste écrire 2. Qui va être égal à, donc là je suis sur le serveur, à context.socket, lui ça va être un ZMQ par exemple subscribe, donc lui il va écouter et subscriber sur quelque chose, sur une certaine ligne, et l'idée c'est que si subscribe, lui il envoie un message différent de pull, donc typiquement si le subscribe lui, donc là j'écris pas en ligne, la syntaxe sera mauvaise, mais bon. Donc si le message de subscribe, ça va être un truc du genre socket.receive multipart, grosso modo, dans la boucle, il va d'abord faire écouter ce message-là, sauf que si le message vient du subscribe, finalement, ça va faire planter. Donc si jamais on veut avoir plusieurs sockets sur le serveur, donc c'est l'idée, le serveur il puisse écouter sur différents types de sockets, donc on pourrait avoir des pubs, des push, des pulls, des subs, des dealers, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Ce qu'il faut, c'est que le serveur écoute de manière générale s'il y a un message qui est dévoilé et aille ensuite le chercher un peu plus précisément. Donc ça, cette fonction est assurée par le poller. Donc l'idée du poller, c'est la suivante. Poller égale zmq.poller. Ok, donc on va le définir ici. Et là-dedans, on va pouvoir inscrire donc register les différents sockets. Donc par exemple, imaginons qu'on écoute les deux. Donc socket A, on va écrire zmq.pullin. Donc lui, c'est voilà, les pôles entrants. On peut faire aussi le deuxième, poller.register socket, socket 2 du coup. C'est quoi? Je vais écrire ici pull sub. Voilà. Donc du coup, pull sub.zmq.pullin. Et maintenant, on va pouvoir mettre, regarder avec une condition. Donc du coup, dans les sockets, donc là, on va faire un dictionnaire, on va écouter, voir s'il y a quelque chose dans les pollers. Donc poller.poll. Donc là, ça donne un dictionnaire de ce qu'il y a sur finalement le canal. Maintenant, on va pouvoir mettre une condition. If pull in sockets, là, donc pull, on sait qu'on va pouvoir mettre ce message-là, et on va directement mettre print en dessous. On va mettre pull message, avec un petit espace. Ah non, il n'y a pas besoin d'espace avec les virgules. En revanche, donc on va juste mettre un autre if, si c'est sub in sockets, là, on va mettre message adresse
donc channel plutôt, message, égale socket, non, c'est du coup sub.receive multipart. Ici, du coup, c'est pas socket, mais c'est pool. Et là, on va pouvoir faire print from, donc voilà, channel, hop, message, hop, channel, message, hop. Ça, on le supprime. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va tourner en boucle et ça va lire ce qu'il y a là-dedans et ensuite pouvoir dispatcher la manière dont ça va lire le message qui est dans ce pôle. Donc là, on a ici, ce que je peux faire, c'est avoir, donc le A, lui, il va push, et on va mettre que le B, lui, il va publish. Ok. Donc d'ailleurs, là, on va mettre un petit subscribe. Donc c'est serveur. Set sock opt. Ensuite zmq.subscribe et on va subscribe au channel. On va écrire channel B parce que ça va être le client B qui va l'envoyer. Donc je vais écrire channel.encode. Voilà. Donc ça devrait être bon. Donc lui, ça va être client. Ça, si on peut le laisser, c'est pas très grave. Lui, il va envoyer un message en pub, donc ça va être send multiparts. Alors, B, channel B. Hop, et on finit la liste. Lui dort toutes les demi-secondes, lui il va dormir. Donc voilà, par exemple, lui il va envoyer toutes les 0,1 millisecondes, secondes. Lui il va envoyer toutes les secondes. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. On va lancer ça tout de suite. Donc, le serveur, on va le lancer en dernier. Donc, client A, ça a l'air d'être bon. Client B, ça a l'air d'être bon. Serveur, j'ai fait une erreur. Alors, j'ai fait quelle erreur? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise sur celui-là? Ah, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de virgule. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, pool, il reçoit le message. Le client B, il ne publie pas. Bah oui, il est là mon problème. Le problème, c'est que je n'ai pas connecté le sub à un socket. Donc le sub, lui, vu qu'il va recevoir, on va dire que ça va être un client. Ou mon serveur, il va faire le double rôle, client-serveur. Donc lui, on va mettre tcp de point localhost 5555. Tiens, on va envoyer sur le même port. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on ne sait jamais. Et du coup, le client ici, lui, ça va être bind. Et dans la doc, ils mettent une astérisque ici, donc je vais mettre une astérisque ici. Donc je renvoie le serveur, je renvoie le client B. Alors, adresse already in reuse. Donc lui, il faut le faire changer de port. C'est bien ça, parce que lui, il est déjà bindé, on peut pas avoir plusieurs binds comme ça, mais on peut les binder à des adresses différentes. Et lui, normalement, voilà, c'est ça. Parfait, donc là, qu'est-ce qui se passe? Grâce à mon pooler, je reçois tous les messages, donc je vais arrêter ici, donc je vais recevoir les messages du channel B qui sont en mode subscribe, etc. Et je vais recevoir les messages pool en même temps. Ok. Je rappelle que si, imaginons que j'enlève mon histoire de... Pardon. Je rappelle que si j'enlève mon histoire de pool, en gros, là, je vais avoir un plantage, parce que je peux pas écouter celui-ci puis celui-là en boucle et faire la logique directement sur les messages. Je dois faire la logique sur la partie d'avant. Bref, tout ça pour dire que avec cette méthode-là, donc cette méthode de pooler, de sub, de pull, de push, avec 0 MQ,
Ce que je vais pouvoir faire, c'est faire communiquer différents scripts pour mon robot qui vont être responsables de différentes choses. Donc, pareil, donc l'idée, et ça on verra ça dans la vidéo suivante. Donc je vais devoir modifier les scripts pas mal par rapport aux anciennes vidéos, mais l'idée c'est qu'il y aura le script responsable seulement de la manette d'Xbox et de recevoir la data, un script responsable seulement de l'Arduino et de lui envoyer des commandes, un genre de maître d'orchestre qui s'occupera lui de dispatcher les messages où ils doivent aller, ce qui va me permettre de très facilement ensuite rajouter d'autres scripts qui vont être responsables, voilà, de la reconnaissance vocale, l'analyse de l'image, des senseurs, etc., etc. Donc ça on le verra dans une prochaine partie. Je sais pas quand je la ferai tout de suite, mais je pense qu'elle viendra assez rapidement. En tout cas, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite évidemment à vous inscrire quelque part sur la page, ça doit être écrit. Et voilà. Enfin bref, je vous dis à très bientôt. Et voilà. Allez, ciao!